Combien d'entre nous sont réellement conscients de ce qui se trouve dans nos aliments transformés? Avez-vous déjà pris le temps de vous demander comment vos nouilles préférées, votre soda ou encore vos céréales sont fabriquées? Il y a de fortes chances que vous n'ayez pas vraiment pris le temps d'y réfléchir. Cependant, que diriez-vous si je vous informais que bon nombre d'entre nous consomment involontairement des ingrédients toxiques qui nuisent lentement à notre santé? Attachez vos ceintures car nous nous apprêtons à entreprendre un périple qui transformera radicalement votre perception des aliments transformés. Très récemment, Musk a dirigé son attention vers notre alimentation. Il est largement reconnu que la plupart des gens ne sont pas en mesure d'expliquer en détail le processus derrière les aliments qu'ils consomment, si nous sommes véritablement honnêtes envers nous-mêmes. Nous ne parlons pas simplement du décompte calorique ou de la liste des ingrédients figurant à l'arrière de l'emballage. En réalité, nous évoquons les ingrédients réels utilisés pour préparer les repas que nous ingérons. Pouvez-vous réellement garantir que le fruit qui semble si naturel acheté au supermarché est véritablement totalement naturel à 100%? Ou que les oranges que vous avez sélectionnées dans votre supermarché habituel n'ont pas été traitées au carbure de calcium pour hâter leur processus de maturation? Pour être honnête, la plupart d'entre nous sont totalement dans l'ignorance en ce qui concerne les éléments qui composent notre alimentation, et ceci constitue un fait troublant. Cette situation permet de ce fait aux grandes entreprises alimentaires et aux supermarchés d'incorporer des ingrédients potentiellement nocifs sans être contraints de les révéler sur l'emballage de leur boîte de céréales. La réalité brutale réside concrètement dans le fait que bon nombre de ces fabricants d'aliments accordent peu d'importance à votre santé et à votre bien-être. Leur unique objectif consiste effectivement à maximiser les ventes et les bénéfices, même si cela implique de compromettre votre santé au passage. Tandis que vous pourriez penser apprécier une boisson sans sucre et sans culpabilité, vous pourriez en réalité causer des dommages insidieux à votre santé. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que certaines de ces entreprises alimentaires ont réussi à perpétuer de telles pratiques sur plusieurs générations. Pour réellement appréhender l'ampleur de cette trahison et de cette cupidité, il nous faut retourner au XXe siècle, une période où l'industrie alimentaire a connu une croissance et une expansion sans précédent. Les petites entreprises ont vraiment évolué en méga-corporations, poussées par une insatiable soif de profit. Ces géants industriels ont donc commencé à produire en masse leurs produits alimentaires en utilisant des emballages sophistiqués mais trompeurs et en les expédiant aux quatre coins du globe. Il est intéressant de noter que James L. Kraft, un homme d'affaires américain, est reconnu comme l'inventeur du fromage fondu, marquant un tournant majeur pour l'industrie alimentaire. L'idée novatrice de Kraft consistait en réalité à prendre du fromage de qualité moyenne pour créer un produit pouvant être commercialisé à l'échelle nationale. En 1915, il a entrepris des expérimentations avec le fromage, investissant de nombreuses heures dans des essais jusqu'à ce qu'il découvre le secret. En chauffant le fromage pendant le temps adéquat, tout en le brassant énergiquement, il parvient à le stériliser sans altérer ses protéines et ses matières grasses. Par la suite, il transvasa le fromage fondu dans des contenants propres et les scella jusqu'à ce qu'il se solidifie. Ce procédé a non seulement prolongé la durée de vie du fromage, mais a aussi inspiré d'autres esprits à créer leurs propres produits transformés, comme des collations sucrées, des légumes en conserve et des plats surgelés. À mesure que l'industrie alimentaire prenait de l'ampleur et que les aliments transformés gagnaient en popularité, les Américains en consommaient de plus en plus, particulièrement avec l'avènement des restaurants de fast-food dans les années 1960. Cependant, ce n'est qu'à partir des années 90 que le gouvernement américain a commencé à prendre conscience des produits nocifs produits par les entreprises industrielles. Malgré les efforts gouvernementaux, ces entreprises n'étaient pas prêtes à renoncer aisément à leurs profits, et elles ont riposté avec vigueur. En vérité, elles ont employé des stratégies marketing convaincantes et ont continué leurs pratiques dommageables pour les consommateurs. Il n'est guère étonnant que ceux au pouvoir accordent souvent plus d'attention à leurs intérêts personnels et au maintien de leur autorité qu'à la santé et la sécurité de ceux qu'ils servent. La corruption sévit naturellement, tant dans les sphères gouvernementales que dans les secteurs de la production. Et c'est finalement au gouvernement qu'incombe la responsabilité de protéger ses citoyens des préjudices causés par ces produits. L'une des stratégies couramment utilisées par l'industrie alimentaire consiste à élaborer des produits hautement addictifs, tels que des boissons sucrées, des biscuits et des chocolats. Ces produits stimulent les centres de plaisir de notre cerveau en combinant le sucre, les matières grasses et le sel, ce qui engendre une surconsommation et une dépendance. En outre, les fabricants d'aliments ont souvent recours à la manipulation des résultats scientifiques pour promouvoir leurs produits. Par exemple, dans les années 1960, la Sugar Research Foundation a financé une étude visant à minimiser le lien entre le sucre et les maladies cardiaques en attribuant la responsabilité aux graisses saturées.
Cette désinformation a favorisé la popularité des produits faibles en matière grasse mais riches en sucre, contribuant ainsi à la montée en flèche du taux d'obésité. Une autre tactique employée par l'industrie alimentaire consiste à exercer des pressions sur les législateurs et les organismes de réglementation en vue d'assouplir les restrictions concernant leurs produits. Dans les années 80, par exemple, l'industrie a réussi à convaincre le département de l'agriculture des États-Unis d'intégrer des aliments emballés dans le programme de repas scolaires, ce qui a malheureusement contribué à une hausse des taux d'obésité chez les enfants. De plus, l'industrie cible particulièrement les zones à faible revenu et sous-développées, où l'accès à des aliments frais et sains est limité. Ces zones se transforment alors en déserts alimentaires où seules les options transformées et peu saines sont disponibles. Il est à noter que l'industrie alimentaire exerce une influence considérable en matière de lobbying à Washington DC, et cette influence a un impact sur les lois et les règlements qui régissent le secteur. Par ailleurs, ils ont contribué à nous transformer en dépendants de la nourriture, désirant leurs produits nocifs. Par conséquent, il est grand temps que cette industrie accorde la priorité à la santé des consommateurs plutôt qu'au profit, et qu'elle assume la responsabilité des préjudices qu'elle a causés. En toute honnêteté, avez-vous déjà envisagé les conséquences sur votre santé si vous renonciez au soda ou aux autres friandises sucrées? Certains d'entre nous ont peut-être tenté d'arrêter pendant quelques semaines pour finalement retomber dans nos vieilles habitudes peu de temps après. Il est décourageant de constater que malgré la présentation de faits, de nombreuses personnes demeurent sceptiques quant aux effets néfastes des aliments transformés. Il est intéressant de noter que Elon Musk, le PDG de Tesla, fait lui aussi face à des défis pour maintenir sa santé, et il a vivement critiqué les grandes entreprises alimentaires en conséquence. Cependant, même avec son immense influence, ses possibilités d'agir contre ce problème sont limitées. Il s'est engagé à œuvrer en faveur de modes alimentaires plus sains, mais nous avons tous un rôle à jouer dans la prise de décision plus judicieuse en matière d'alimentation. Nous devrions en effet accorder une attention particulière à la qualité des aliments que nous consommons, car de nombreux produits transformés contiennent des quantités préoccupantes de conservateurs, de produits chimiques et d'additifs qui n'ont pas été suffisamment évalués pour leur sécurité en tant que nourriture humaine. Effectivement, l'exemple de l'additif glutamate monosodique, MSG, met en évidence les effets néfastes potentiels tels que les vomissements, les maux de tête et les nausées que certains peuvent ressentir après sa consommation. Malgré cela, de nombreuses personnes continuent à consommer ces produits sans être pleinement conscients des risques encourus. Alors, comment pouvons-nous contrer les effets de la malbouffe ? La première étape essentielle consiste à se familiariser avec les risques associés à ces produits et à comprendre leur impact sur notre santé. Il est évident que le sucre occupe une place de choix parmi les coupables majeurs, et il est largement reconnu que les Américains en font une consommation excessive. En effet, le citoyen moyen des États-Unis ingère quotidiennement plus de 17 cuillères à café de sucre ajouté, surpassant largement les recommandations fixées à 6 cuillères à café pour les femmes et 9 cuillères à café pour les hommes. Cette surconsommation sucrée constitue ainsi le principal moteur de l'épidémie d'obésité et engendre une multitude de problèmes de santé, tels que le diabète et le cancer. Par ailleurs, des études ont mis en évidence le caractère addictif du sucre, ce qui explique pourquoi les grandes entreprises alimentaires tirent parti de son faible coût et de sa disponibilité en l'intégrant dans quasiment tous les produits transformés, des boissons gazeuses aux viennoiseries, en passant par les céréales et même les yaourts. Pourtant, certaines variantes de sucre n'ont même pas un goût sucré, mais elles ont tout autant de conséquences néfastes pour notre bien-être. Ainsi, la prochaine fois que vous tomberez sur une publicité vantant une boisson sans sucre, gardez à l'esprit qu'il existe de nombreuses sources et formes de sucre qui nécessitent vigilance. Faisons tous preuve d'une prise de conscience active afin de privilégier des choix plus sains et de mener une vie plus équilibrée. D'un autre côté, les aliments naturels comme les légumes, les fruits et les céréales complètes regorgent de nutriments et extrêmement bénéfiques pour notre bien-être. Ils présentent une multitude d'avantages tels que la régulation de nos niveaux de cholestérol, l'amélioration de notre digestion et le renforcement de notre système immunitaire. Malgré ces atouts, certaines personnes peuvent hésiter à adopter une alimentation axée sur les produits naturels, craignant peut-être qu'elle manque de saveur et de plaisir gustatif. Cependant, cette perception est tout simplement erronée, et il est primordial de la délaisser. Opter pour une alimentation saine ne signifie en aucun cas sacrifier le plaisir des papilles gustatives. Toutefois, nous devrions accorder une plus grande considération à l'origine de nos aliments ainsi qu'à leur mode de production. D'ailleurs, en apportant notre soutien aux agriculteurs locaux et aux entreprises qui mettent l'accent sur notre bien-être et l'environnement, nous pouvons exercer un impact positif sur le secteur alimentaire. De plus, nous avons la possibilité de plaider en faveur de réglementations plus rigoureuses concernant la production alimentaire et son influence sur la santé des individus et la préservation de l'écosystème. Il est évident que ces transformations ne se réaliseront pas du jour au lendemain, mais elles méritent pleinement nos efforts.
Il s'avère crucial de prendre des décisions éclairées quant aux aliments que nous choisissons de consommer et aux entreprises que nous soutenons. Soyons donc les précurseurs du changement et offrons l'exemple à suivre.